Je suis le docteur Faure, je travaille dans le service de maladies infectieuses du CHU de Lille et ensemble nous allons pouvoir voir quelques points sur la situation avec le Covid-19 et particulièrement un point intéressant pour vous, pour les patients qui sont sous traitement immunosuppresseur. Le premier point qu'on peut aborder ensemble, c'est que lorsqu'on est traité par des corticoïdes ou lorsqu'on est traité par d'autres traitements immunosuppresseurs, eh bien on fait partie des patients, on va dire, fragiles envers le Covid-19. Qui présentent parfois des formes un petit peu plus sévères. La première chose qu'il faut retenir, c'est que le traitement, il ne faut ni l'arrêter brutalement, ou combien non, l'initier de vous-même, que vous ayez ou non des symptômes du Covid-19. La dernière chose, c'est à l'instar de toute personne dans la population, il faut poursuivre et continuer les mesures barrières et les mesures de confinement afin d'éviter d'être contaminé ou au contraire de contaminer son entourage. Qu'est-ce que c'est que le Covid-19 ? Vous l'avez probablement déjà entendu, mais le Covid-19, c'est une maladie qui est liée à un virus, ce virus qui s'appelle le SARS-CoV-2. Ce virus est apparu et a émergé en Chine et en Asie du Sud-Est et est rapidement devenu un virus mondial. Et le réservoir animal, pour le moment, on le recherche encore, il est inconnu. Le Covid-19, cette maladie, elle est représentée par des symptômes bénins et ça va jusqu'à des symptômes beaucoup plus graves qui sont des symptômes surtout respiratoires. Comment se fait la transmission ? Il y a deux grandes modalités de transmission. La première, elle se fait entre les hommes, on appelle ça interhumaine, et cette transmission entre les hommes, c'est à travers la parole, les éternuements, ce qu'on appelle les aérosols, les postillons que l'on envoie lorsque l'on parle à quelqu'un et qui proviennent de nos voies aériennes. La deuxième façon, c'est directement le contact, c'est se serrer les mains, se faire la bise, avoir un contact entre hommes. La deuxième, c'est environnemental, c'est qu'une personne contaminée va aérosoliser par ces mêmes gouttelettes l'environnement. Le virus va persister parfois très longtemps, il peut persister jusqu'à 3 jours, parfois sur certaines surfaces selon les données récentes. Et donc en persistant là, si vous touchez cette surface contaminée, vous allez vous-même vous contaminer. Donc les mesures barrières, le fait de mettre un masque parfois, le fait de se laver les mains souvent, le fait d'éviter de sortir dans des environnements non contrôlés, eh bien c'est tout ça qui va vous prémunir d'une contamination. Alors quelles sont ces mesures barrières ? Eh bien, la première, ça a été le confinement. Ce confinement, c'est d'éviter les déplacements non urgents, c'est d'éviter de se déplacer pour rien, c'est aussi d'éviter de recevoir des personnes, qu'elles soient symptomatiques ou pas, c'est de télétravailler, c'est de ne pas voir ses membres de la famille, que ce soit pour soi ou pour éviter de leur transmettre quelque chose. La deuxième chose, c'est d'éviter les contacts directs, les poignées de main, les embrassades, et laisser toujours une distance d'1 mètre minimum avec les autres. Il faut se laver les mains, naturellement, on va interagir avec notre environnement, on va faire peut-être des gestes à risque, il faut se laver les mains avec 2 solutions possibles. La solution hydroalcoolique, avec un lavage des mains qui doit durer au moins 30 secondes et couvrir toutes les parties des 2 mains, remonter jusqu'au poignet. Ou alors, plus simplement, avec de l'eau et du savon. N'importe quel savon est efficace. Si le lavage des mains dure au moins 30 secondes, on va dire là 1 minute, le temps de passer le savon, le rincer, de couvrir toute la zone des mains jusqu'au poignet. Enfin, si à un moment vous présentez des symptômes compatibles, il faut surveiller sa température matin et soir. Lorsque l'on doit et lorsqu'on est suivi, lorsqu'on a un traitement immunosuppresseur, lorsqu'on a une maladie particulière chronique et qu'on doit être suivi, ce suivi ne va pas s'arrêter avec le Covid. Il est nécessaire, si votre médecin qui vous suit l'estime nécessaire. Néanmoins, il faut éviter de sortir et d'attendre dans les salles d'attente qui sont un regroupement de patients. Il faut favoriser les téléconsultations et les ARS, partout dans nos différentes régions, ont mis en place ces services de téléconsultation extrêmement rapidement, extrêmement efficacement, et elles sont à la portée de tout médecin généraliste ou médecin spécialiste des hôpitaux de France. Les soins non urgents peuvent être reportés, et elles seront reportées après la date du déconfinement et lorsqu'ils seront considérés comme sécuritaires. Enfin, lorsque vous êtes traité avec des médicaments très particuliers pour votre maladie, certains médicaments n'étaient accessibles qu'en pharmacie hospitalière, maintenant ils peuvent être livrés à proximité de chez vous. Alors, bientôt, on va estimer qu'il y aura une possibilité d'initier un déconfinement dans la population générale. Pour le moment et à l'heure actuelle, on n'a aucune donnée et la stratégie s'adapte un peu au jour le jour avec l'expérience des pays qui sont un peu en avance sur nous, sur la crise du Covid. Comme il n'y a pas de données, eh bien, cette évolution va se faire au compte-gouttes et va se faire au cas par cas. D'abord, il y aura un déconfinement pour une population qui va être décidé pour la population générale ou des populations ciblées.
néanmoins vont continuer les mesures de surveillance extrêmement drastiques à la recherche de la survenue de nouveaux cas, de ce qu'on appelle des clusters de nouveaux cas dans les différentes régions. En fonction de ça, est-ce que si l'on déconfine petit à petit, qu'il n'y a pas de nouveaux cas, c'est qu'on peut continuer à déconfiner de façon plus générale, qu'on peut réouvrir certaines instances, eh bien, on continuera et on poursuivra ces étapes de déconfinement. Néanmoins, lors de toutes ces étapes, pour éviter tout d'un coup que le virus réapparaisse, les mesures barrières vont devoir être poursuivies. Et chez vous, comme lorsque éventuellement un déconfinement, on va dire un allègement du déconfinement sera possible, une distanciation d'1 mètre, le lavage des mains seront toujours essentiels pour éviter un retour de la maladie et ce qui est appelé la deuxième vague. Alors, maintenant, en cas de déconfinement, si je présente des symptômes, quels sont a posteriori, maintenant que le Covid est un petit peu mieux cerné avec l'expérience qu'on en a eue de ces dernières semaines, quels sont les symptômes qui sont compatibles avec le Covid? Eh bien, une fièvre, qu'elle soit accompagnée ou non de symptômes, peut être évocateur, une fièvre nue. Et des symptômes, dont la liste est ici, qu'on va détailler ensemble, avec ou sans fièvre, peut-être aussi des symptômes de Covid. La fièvre n'est pas un argument systématique. Des douleurs dans le pharynx, l'angine, la pharyngite, la rhinite, quand on a le nez qui coule, sont des signes de Covid possibles. La toux, qu'elle soit productive ou non. Des éruptions cutanées que vous n'avez jamais eues avant, qui se paraissent étonnantes, peuvent être des signes de Covid. Vous voyez, c'est très polymorphe. Et puis l'anosmie, la perte de l'odorat, associée souvent à la perte de goût, brutale, sans que ce soit associé à une obstruction, à une rhinite, comme par exemple quand on a des allergies, eh bien ça aussi, ça peut être un signe de Covid. Enfin, des diarrhées. Les diarrhées, c'est quand on va plus de 3 fois à la selle et que les selles sont molles pendant au moins une journée. Eh bien, une diarrhée aiguë peut être un signe de Covid aussi. Il y a des atteintes digestives seules. Et enfin, encore plus incroyable, il y a des engelures. Les engelures, c'est lorsqu'on laisse ses mains au froid, le bout des doigts deviennent très bleus, c'est un peu douloureux. Eh bien, des engelures aussi seules, comme ça, peuvent être des signes d'atteinte du Covid cutané. Alors que faire si vous, l'un de vos proches, a ces symptômes? La première chose qu'il faudra faire, c'est prendre rendez-vous avec son médecin traitant pour avoir une évaluation médicale, pour connaître votre condition. Est-ce que vous pourrez rester à la maison? Est-ce qu'il faudra être hospitalisé? Ça, c'est la première chose. C'est vraiment votre médecin ou votre centre de référence qui va pouvoir choisir et déterminer votre évolution. Lorsque vous allez devoir sortir pour un acte médical urgent, il faudra porter un masque chirurgical lorsque vous êtes symptomatique ou que vos proches sont symptomatiques. Il faudra éviter les contacts directs, un peu à l'instar des mesures barrières qui sont déjà efficaces à l'heure actuelle. Et il faudra continuer à respecter les règles d'hygiène que l'on a détaillées. Le lavage des mains, par exemple, est le plus important. Il faudra bien aérer votre habitation au moins 3 fois par jour, au moins pendant 20 minutes. Et enfin, parce qu'on sait qu'on retrouve du génome du virus dans les selles, on considère que les selles peuvent être quelque chose qui peuvent transmettre la maladie. Et donc, dans vos toilettes personnelles, dans vos équipements hygiéniques, ne pas hésiter après chaque passage à désinfecter avec de la javel simplement, permettrait aussi, en l'absence maintenant d'autres informations et que par précaution, d'éviter des transmissions au sein de votre famille et de votre foyer. Alors, si j'ai des symptômes et que j'ai des traitements immunosuppresseurs, qu'est-ce que je dois faire? En aucun cas, vous devez initier de vous-même un traitement, par exemple un corticoïde par le nez, parce que vous sentez encombré. Vous ne devez pas là non plus arrêter de vous-même votre traitement, particulièrement pour les personnes qui sont sous corticoïdes, parce que si vous les arrêtez, vous allez faire ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne, et ça peut être extrêmement grave. Il ne faut pas non plus augmenter vous-même la posologie de traitement parce que vous avez entendu dire que possiblement celui-ci peut être efficace. Pas du tout, vous en restez au traitement qui vous est proposé et le premier contact sera fait avec votre centre de référence qui choisira ou non la conduite à tenir. Parmi les traitements, les corticoïdes, que ce soit si vous les prenez par la bouche ou si vous les inhalez, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, alors je précise ici le kétoprophène, l'ibuprofène, on ne parle pas ici du cardégique à petite dose, le 75 mg qui est pris pour vos coronaires, ce sont des choses totalement différentes. L'hydroxychloroquine et la chloroquine ne vous protègent pas de la maladie. Il n'y a pas de données d'efficacité sur ces médicaments. Elles doivent être poursuivies pour votre maladie de fond, mais en aucun cas, ça doit vous empêcher de respecter les mesures barrières. La colchicine, ce n'est pas un anti-inflammatoire non stéroïdien. Vous pouvez la poursuivre si vous en avez besoin, mais il ne faut en aucun cas l'initier, même si vous en entendez parler. Le méthotrexate, les biothérapies, pareillement, il faut prendre l'avis de votre médecin spécialiste pour savoir la conduite à tenir vis-à-vis de ces médicaments. Quel traitement vous pouvez prendre si vous avez des symptômes, particulièrement la fièvre ou les douleurs, comme les douleurs de la grippe, ce qu'on appelle le syndrome grippal, qui sont invalidants? Alors, en aucun cas de corticoïdes, vous l'avez vu,
Je répète, en aucun cas des AINS, le kétoprophène, l'ibuprofène, ça peut vraiment aggraver la maladie. Le paracétamol, c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a le moins dangereux, avec des doses qui correspondent à votre poids. Merci beaucoup, Dr Faure. Alors, j'ai une ou deux questions Je vous en prie. Bon, on est tous en attente du déconfinement le 11 mai, évidemment. Ce jour-là, pour les mesures barrières, alors il est dit distanciation d'1 mètre, mais parfois on lit 2 mètres. Alors, est-ce que c'est 1 mètre ou c'est 2 mètres? D'accord. Alors vous verrez, en France, la distanciation et ce qu'on a vu, c'est l'aérosolisation, c'est ce qu'on fait exactement par contre à l'instar de d'autres maladies infectieuses, c'est que lorsque l'on parle, on aérosolise environ à 1 mètre. Les éternuements, par contre, c'est quelque chose de différent. Alors vous verrez dans les pays anglo-saxons le fameux 6 feet, qui correspond à 1,80 m, donc qui correspond à 2 mètres. Chez les Canadiens, un bâton de hockey, ils disent, qui est un bâton de hockey adulte. En réalité, la distanciation d'1 mètre est suffisante pour se prémunir, est une distanciation suffisante. Voilà. Très bien.